Bonsoir, excusez-nous pour le petit retard pour le début de l'Assemblée. Je vous invite à prendre un moment et faire en sorte qu'on se souvienne tous ici que les décisions qui sont prises par les membres du Conseil le sont dans le meilleur intérêt de l'ensemble de la collectivité. Maître Poirier. Alors, adoption de l'ordre du jour en y ajoutant le point 12.1, l'acquisition de l'immeuble ici au 46 boulevard Saint-Jean-Baptiste en vue d'une revente à l'AMT et au CITO. Acceptation de la promesse de vente faite pour par la succession de M. Mahmoud Bistachi, lot numéro 5 023 575 du Cabas du Québec pour un montant de 775 000 et des coûts de décontamination, de démolition, d'arpentage et de retard estimés à 209 110 Madame la mairesse, j'aurais une résolution à porter un avis sur l'ordre du jour. Le point pour la Journée des Patriotes? Oui. On peut le passer, un point pour la levée du drapeau de la Journée des Patriotes. Quand viendra le temps de la... Est-ce qu'on fait déjà? Non, Parce que je peux lire lorsque ça sera le temps, quand le point sera à l'ordre du jour, on peut le rajouter à 12 points, je sais plus. Alors, 12.2, ce sera la levée du drapeau pour la fête des patriotes. Oui. Alors, je suis pour l'ordre du jour. Monsieur Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Gendron. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2016. Gendron. Monsieur Gendron, Monsieur Doyle. 2.2, approbation du procès-verbal du comité plénien du 11 avril 2016. Monsieur Côté. Du côté, Madame Louise. 2.3, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 15 mars 2016. C'est pour dépôt seulement. 3.1, les avis de motion, plan d'intervention, réalisation de diverses études et inspections, avis de motion pour un règlement d'emprunt, décrétant des honoraires professionnels et autorisant un emprunt à cette fin. Monsieur Pinard. 3.2, taxe pour le 911, avis de motion pour un règlement général, modifiant le règlement imposé par l'avis publié dans la Gazette officielle du Québec du 3 novembre 2009, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911 et abrogeant les règlements G1867 et G1180 et ses amendements. Ça veut simplement dire que la taxe qui est chargée à chacun d'entre nous pour chaque ligne téléphonique ou chaque numéro, que ce soit cellulaire ou ligne fixe, est augmentée de 6 sous. Donc, c'était une taxe de 40 sous. Maintenant, c'est une taxe de 46 sous pour financer le 911. Gendron. Monsieur Gendron. 3.3. Assurer la concordance du plan d'urbanisme Z3001 au schéma d'aménagement révisé de la MRC régionale de Comté-Roussillon suite à l'entrée en vigueur du règlement numéro 170 concernant la concordance au plan métropolitain d'aménagement et de développement. Avis de motion pour un premier projet P1 310116 modifiant le plan d'urbanisme Z3001. 3.4, assurer la concordance du règlement de zonage Z3001 au schéma d'aménagement révisé de la MRC Roussillon, suite à l'entrée en vigueur du règlement numéro 170 concernant la concordance au plan métropolitain d'aménagement et de développement. Avis de motion pour un premier projet de règlement P1 3001 6-16. Madame Louis. 3.5, assurer la concordance du règlement relatif aux permis et certificats Z3400 au schéma d'aménagement révisé de la MRC régionale de Comté de Roussillon suite à l'entrée en vigueur du règlement 170 concernant la concordance au plan métropolitain d'aménagement et de développement. Avis de motion d'un premier projet de règlement.
M. Côté. 3.6, assurer la concordance du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale Z3100 au schéma d'aménagement révisé de la MRC régionale de Comté-Roussillon, suite à l'entrée en vigueur du règlement 170 concernant la concordance au plan métropolitain d'aménagement et de développement, à une motion pour un premier projet de règlement. M. Pinard. 3.7, ajouter la classe habitation bifamiliale de structure isolée et enlever la classe d'usage habitation unifamiliale de structure jumelée à l'intérieur de la zone H809 sur la rue Boursier, à une motion pour un premier projet de règlement de zonage modifiant le règlement Z3001. Madame Laberge. 3.8, modifier la grille des usages et normes de la zone H740 rue Albert Sears, à une motion pour le règlement de zonage modifiant le règlement Z3001. M. Côté. M. Côté. 4.1. Ajout de définition à l'index terminologique, adoption du règlement final Z3411, modifiant le règlement relatif au permis et certificats Z3400, notamment en regard des enseignes. Madame Reed. M. Pinard, Mme Reed. Madame la mairesse, je demande le vote concernant les règlements d'affichage. Le vote est demandé. M. Doyle. Contre. Le vote sur L'affichage. sur le règlement d'affichage. Avant de me prononcer, j'aimerais faire part de mes craintes, une interrogation. Dans toute, Madame la greffière, dans toutes les discussions qu'on a eues autour des modifications au règlement d'affichage, le conseiller éducatif numéro 6, qui a été très actif, et lui-même propriétaire d'un immeuble qui est visé par ce règlement-là. Alors, je me demande si on n'est pas devant un cas flagrant de conflit d'intérêts. Ben, on prend le... Ceci dit, je vote pour le règlement. On prend la question, on la regardera. Madame la mairesse, hier, le regroupement a envoyé un courriel, alors c'est vraiment ça de pair, beaucoup de choses. Vous dites que vous avez répondu à tout. Je vais leur répondre. Nous n'avons pas eu aucun document. Et si tantôt je ne vous avais pas posé la question si le règlement passait ce soir, vous ne nous en parliez pas. Alors je pense qu'on a besoin d'une autre réunion du Conseil pour départager chaque problématique et pouvoir prendre une décision éclairée. Présentement, je ne peux pas prendre de décision éclairée, alors je suis obligé de voter contre. Selon l'avocat de la Ville, est-ce que je suis en train de Mais moi, je ne suis pas l'avocat de la Ville. Ben, tu es un avocat, je suis directeur général. Je suis un avocat, je suis directeur général. C'est pas une question qu'on va résoudre sur le banc comme ça. Donc, dans le doute, il faut simplement s'abstenir. On a certainement quelque chose, on regardera. C'est vrai que je trouve mal les choses. Dans le doute, Vos préférables, c'est préférable de s'abstenir de voter. C'est pas une Je pense que les question citoyens sont au courant, c'est quoi les opinions là-dessus. Je peux dire. Pour. Je voudrais rajouter, si vous me permettez, moi, je pense que c'est un manque de respect. Il y a une comité qui a été formée à l'intérieur des membres de la Chambre de commerce. Puis moi, je pense que par respect, avant de prendre la résolution que j'ai acceptée, ce serait de leur en parler. Voilà. on s'est engagé à rencontrer M. Pavon et lui expliquer les questionnements qu'il a posés dans le courriel qu'il a envoyé aux membres du Conseil et à l'administration et aux gens du développement, de l'aménagement du territoire hier. Donc, on a travaillé là-dessus pour répondre aux questions. Juste répondre, dans un premier temps, Mme Laberge, que plusieurs points qui étaient dans le questionnement ne font déjà plus partie du règlement qui est adopté ce soir, notamment concernant l'article des droits acquis qui a été modifié. Donc, on n'exige plus aux propriétaires de commerce de modifier leur enseigne dans un temps. Donc, on acquiesce à la notion de droits acquis. Donc, les gens n'auront plus à modifier leur enseigne dans 3, 5 ou 10 ans selon ce qui avait été marqué au premier. Donc, c'était un des... Il y avait 3 points. Ils ont le plus de quoi pour les aviser avant.
Oui, ben en fait, il y a eu un communiqué qui a été émis le lendemain et qui disait exactement les mêmes choses. Donc, que l'article sur les droits acquis donc, a été modifié afin d'éliminer les délais obligeant la modification des enseignes et que la libre expression sur le contenu des enseignes est également permis. Donc, les gens, on ne réglemente pas ce qui est affiché. Les gens pourront mettre leur numéro de téléphone, leur adresse Internet, le menu du restaurant s'ils le souhaitent. Ça ne fait plus partie de la réglementation. Tout à fait. Les conseillers, les élections qui ont voté, Oui. qui ont voté contre, c'était pas, on est d'accord, on a même été partie prenante lundi dernier. De la discussion. Oui. Puis on était au courant de ça. Par contre, nous, ce qu'on dit, c'est que les gens concernés, dont M. Pavone, qui était la personne qui était le porte-parole, en fait, peu importe le nom, c'était M. Pavone. Puis je pense que par respect, on se devait. Tout à fait. Et comme je vous expliquais en plénier, il y a un groupe d'intérêt qui s'est manifesté, mais il y a également d'autres groupes d'intérêt qui se sont manifestés et qui, eux, attendent cette réglementation-là avec impatience. Il y a des citoyens corporatifs qui attendent aussi de pouvoir installer leur enseigne depuis 2 ans parce qu'on a émis un moratoire. Donc, ces gens-là nous pressent aussi d'adopter la réglementation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette réglementation-là, ça va prendre encore quelques mois avant qu'elle soit en vigueur parce qu'il y a tout un processus réglementaire qu'il faut, à travers lequel elle doit passer. On aurait pu le rencontrer demain, vous-même, ou des personnes... Je pourrais toujours le rencontrer demain encore. De lui dire, regardez, c'est ainsi, Oui. c'est ce qui s'est passé, on a assoupli telle chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que la décision est déjà prise que c'était comme ça. Et c'est tout. Oui, mais je ne, Madame Laberge, je ne dis pas non à une rencontre et à une explication non, mais on des décide, modifications. OK, c'est ça. Alors maintenant qu'on a décidé c'est ça, je vous explique. Non, on explique avant. Sauf qu'il y a tout un processus réglementaire qui est très long et qui brime pour l'instant certains citoyens. On a entendu les doléances des gens qui ont pris part non seulement à la rencontre du 11 avril, mais plusieurs de ces personnes-là étaient aussi présentes aux consultations publiques qui ont eu lieu au cours des 2 dernières années, qui nous ont fait part de leurs craintes. Il y a aussi des gens qui ont également engagé des spécialistes pour nous transmettre leurs réflexions quant au règlement d'affichage. On a aussi tenu en compte ces gens-là qui ont fait part de leurs réflexions. C'est pas que l'histoire, c'est l'équilibre entre ceux qui... Puis il y a aussi des groupes, je vous dirais, qui veulent même... C'est comme ils apprennent un coup que ce soit décidé. Ces gens-là ont pris quelqu'un, un porte-parole, qui ont Oui. payé pour être un porte-parole. C'était son rôle. Et puis, on pense par-dessus le porte-parole, puis on décide, nous, puis après ça, on ira voir le porte-parole. Madame Laberge... Pour les commerçants, oui, je comprends bien. Oui, mais Madame Laberge, ce que je vous dis, c'est que M. Pavone représentait un groupe d'intérêt. Qu'à travers justement, oui, mais il y a plusieurs groupes d'intérêt. Il y a des citoyens, il y a des citoyens corporatifs. À travers ça, à travers ces citoyens-là, il y a toutes sortes d'avis qui sont émis. On doit concilier tous ces avis-là. Oui, il y a eu, et ils nous ont fait part de leur doléances. On les a ici, on les a regardées. Comme je vous le disais, il y en a 6 sur 14 qui n'existent déjà plus dans la mouture actuelle du règlement. Ensuite, il y en a 2 pour lesquels on peut faire des ajustements sans problème. Ensuite, il y en a certainement qui vont se régler à travers le processus légal et normal de dérogation mineure parce que c'est du cas par cas. Puis après ça, il y a tout ce qui est tout ce qui va vers l'avant et qui, pour l'instant, est réglé par le fait qu'on a embalé des droits acquis. Je dis encore la même chose, ça nous permet de discuter et d'expliquer aux gens qui sont ici tout à fait. Qu'est-ce qui a été conclu. Ça, je le comprends, mais c'est pas là que... C'est pas ça qu'on parle. C'est correct, Madame. Oui, je répète tout le temps parce que ça revient tout le temps à la même chose. Oui, mais moi, je vous répète qu'il y a des gens aussi qui attendent après. Donc, voilà. Bien sûr, Mme Laberge. Un mois de plus, un mois de moins, la démocratie, ça existe. Bien, la démocratie, M. Deschamps, ça s'exprime aussi à travers une série de consultations publiques qui ont été faites, à laquelle vous avez assisté à certaines.
Et donc, à travers laquelle il y en a qui se sont pliés à chacune des étapes, qui ont été là à toutes et chacune de ces étapes-là, qui se sont exprimés, on les a entendus, les commentaires, là. Et ça, on les a passés à travers, puis ils font partie de la nouvelle réglementation. Puis à travers votre démocratie, ce que vous voulez, il y a d'autres gens qui veulent autre chose. Donc, nous, on doit concilier vous savez qu'à travers la ville, il y a des gens, là, qui seraient bien s'il n'y avait pas du tout d'enseigne. Si eux payaient quelqu'un puis venaient me dire, voilà, non, mais si ces gens-là venaient, c'est la démocratie, Mme Laberge. Si ces gens-là s'étaient payés un représentant qui était venu ici au micro et disant, nous croyons que la ville serait plus belle s'il n'y avait plus aucune enseigne. Ces gens-là ont un porte-parole et là, ils viendraient me dire, c'est la démocratie, j'ai parlé, c'est la démocratie, je veux être entendu. Ça ne ferait pas plus votre affaire. Donc, il faut concilier. Et le règlement qui est là actuellement concilie vos intérêts et je rappelle que les gens de la Chambre de commerce ont siégé pendant 2 ans sur ce comité-là, justement pour ramener le balancier à quelque chose qui est intéressant. Il y a plus dans ce règlement-là pour les commerçants qu'il n'y en avait en 2004 parce qu'il y a de l'ouverture sur des choses qui n'existaient pas en 2004. Puis, il y a des choses sur lesquelles nous, on a lâché prise aussi, notamment concernant le droit acquis. Donc, les gens qui ont leurs pancartes pourront les garder. Et on changera les pancartes quand viendra le temps de changer les pancartes, comme c'était le cas avant. Donc, il y a dans ce règlement-là le meilleur des deux mondes. Ça veut dire que la prochaine fois que quelqu'un prendra une décision, ou paiera quelqu'un pour le représenter, on avisera tout le monde, puis après qu'on ait avisé tout le monde, puis qu'on ait voté pour, on va aller lui dire, bien maintenant... Madame Laberge, il existe des processus en place, il y a eu des consultations publiques, que les gens n'aient pas répondu aux invitations qui leur ont été faites, et qu'après coup, ils aient fait la démarche, après coup, que tout le déroulement légal avait été mis en place, ça leur appartient. Ce que la Ville a fait, c'est qu'elle a tenu ces règles, toutes ces étapes-là sur 2 ans, qui plus est à la demande des gens qui étaient présents et qui sont en grande partie les mêmes, je le rappelle, qui font partie de ce regroupement-là. Ces gens-là ont assisté à toutes et chacune, je regarde Mme de Castris, là, elle était là à toutes et chacune des séances et je suis persuadée qu'elle s'est intéressée à ce qui s'est fait le 11 avril avec le regroupement des commerçants. Et leurs points qui ont été amenés à toutes et chacune de ces séances-là ont été pris en cause et on a assoupli la réglementation en fonction des commentaires qui ont été faits, en fonction des commentaires des gens de la Chambre de commerce qui étaient sur le comité et en fonction, évidemment, des citoyens qui vivent dans cette ville, qui faisaient aussi partie du comité et qui ont travaillé très fort. Et ces gens-là aussi ont droit au respect. Madame la mairesse, ça nous permet d'expliquer ce qu'on a fait, ce qu'on a décidé, mais c'est pas ça la question. La question, c'est qu'il fallait aviser les personnes avant. C'est juste ça. Je reviens encore à la même chose. C'est fatigant, c'est fatigant, mais c'était ça. C'est pas de ce qu'on a décidé, en fait, la conclusion, tout ça. C'est juste par respect d'aviser ces personnes-là. C'est tout. Et ils seront avisés. Merci. Madame la mairesse, avant l'Assemblée, tantôt, et vous venez de le répéter, vous dites que presque à tous les jours, il y a des gens qui viennent frapper à votre porte ou qui vous téléphonent et disent « Vite, ça presse, faut amender le règlement ». Mais ça, on ne savait pas ça. On ne savait pas ça. C'est la première fois que j'entends parler de ça, ce soir. Là. On adopte le règlement. Jamais j'ai entendu dire qu'il y a des commerçants qui vous achalaient pour changer le règlement au plus vite. C'est nouveau. Monsieur Deschamps, les propriétaires de la clinique médicale à côté du Saint-Hubert, monsieur Nicole, a challengé la réglementation pour pouvoir s'afficher le plus rapidement possible devant les tribunaux. Et ça a été une décision qui a été prise et qui a été vue en plénier. Et donc, vous savez qu'il y a des gens qui demandent cette chose-là. Il y a des gens qui attendent et qui se renseignent. Alors, mais parlez-vous d'une personne? Vous avez dit il y a une douzaine, il y a plein de commerçants il y a une douzaine, qui frappent ma porte pour me presser d'agir. Il y a une douzaine. Mais ça, si on l'avait su, ça aurait changé dans nos perspectives. On aurait dit oui, on va s'occuper des membres au plus vite parce qu'il y en a qui veulent ça presse. Et on n'a jamais entendu parler de ça. Je ne sais pas où ça sort. Il y a une douzaine de demandes en suspens en ce moment. Madame la mairesse, est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui sont ici combien
représentait, combien de commerçants étaient représentés par ce comité, Ben, en pourcentage? En Les commerçants peut-être qui payent une partie de ton salaire. En pourcentage. Non, mais Lucie, les citoyens aussi, ils payent une partie de ton salaire. Je voudrais rajouter, Bon, ben, c'est ça. Je voudrais rajouter que, comme conseiller municipal, nous devons de voter sur l'entièreté des gens que nous représentons et non y aller au pourcentage. Alors, moi, je demanderais combien en pourcent, j'aimerais ça l'entendre. À peu près. Mais on ne sait pas, Marie-France. Moi, j'ai aucune idée de qui fait partie de ce regroupement-là. On a quelques personnes qui sont ici. Combien ils sont, je ne le sais pas. Combien ils étaient à la séance? Non, mais moi, je sais combien la Chambre de commerce compte de membres. Je sais que le sondage nous a indiqué que 64 des citoyens de Châteauguay sont en faveur d'une réglementation plus sévère en matière d'affichage, justement pour embellir la ville. Je sais que ça fait constamment partie des discussions. 64 OK. Sur combien de personnes qui ont répondu? Sur 1000 personnes. Et quand on sait que, peu importe l'extrapolation dans les sondages, puis moi, je me garderai une petite gêne avant de commenter les sondages, parce que c'est exactement la même firme, avec le même nombre de gens, le même échantillonnage, qui ont fait le sondage de 2008 concernant les services de la ville. C'était quoi la question du sondage? Est-ce que les gens sont en faveur? Est-ce qu'on réglemente de façon plus sévère? C'est assez clair. Ça veut dire quoi, ça, comme définition à quelqu'un qui a... Pour améliorer... Ça veut dire quoi, ça, exactement? Ben, tu sais, c'est tellement vague, là. Tu sais, comment tu veux prendre un sondage là-dessus? c'est comme les gens qui signent des pétitions. Moi, Ça c'est peut être drôle. vague aussi. Moi, je trouve que vous me questionnez si j'ai le droit de voter, mais quand on augmente les taxes, si je vote contre, est-ce que je suis en conflit d'intérêt parce que je paye des taxes chez nous? Si on demande une réglementation de construire un bassin de rétention, puis je vote contre, est-ce que faut que je motive parce que je suis un citoyen de taxe qui paye ce bassin de rétention-là? Je trouve ça un peu ridicule que vous pouvez vous questionner parce que je suis propriétaire à 25 d'une bâtisse dans la ville de Châteauguay, que l'affichage va m'affecter ou pas. Moi, je suis un conseiller municipal, j'ai une responsabilité comme conseiller municipal. Comme vous avez des responsabilités, je trouve vraiment exagéré de J'ai dit qu'on allait éclaircir le point avec les... Est-ce que je peux poser une question, étant donné que je n'ai pas le droit de voter? Est-ce que, tu sais, c'était simple, Mme la mairesse, là. On vous a demandé s'il y avait un moyen que M. Clérou peut répondre ou peut appeler M. Pavon durant la semaine après le 11 avril pour savoir qu'ils sont rendus dans leur demande, OK? Et qu'est-ce que nous, on peut faire pour lundi soir que ça soit impliqué là-dedans? Puis vous n'avez aucunement expliqué aux citoyens, aux commerçants, c'est quoi les ajustements, parce que vous avez quand même fait un effort. J'imagine qu'il y en a qui vont venir nous poser des questions à la période des questions, M. Jean-Paul. J'ose espérer. Ben, de toute façon, il a été adopté. J'espère que vous avez C'est ça, la prochaine, de toute façon, c'est adopté. C'est parce qu'il devrait avoir une consultation, on va reporter ça au mois prochain. Ça, M. Deschamps, les gens ont été consultés. Non, mais il y a clairement un problème. On voit qu'il y a un problème. La dernière rencontre que vous avez faite, ça finit en bordel. Tu n'étais même pas capable de finir la rencontre. Oui. Et oui, il y a un problème avec des gens qui sont contre le changement de la réglementation. Juste un instant. La flexibilité, elle est dedans. La flexibilité, elle est dedans. La flexibilité là, comme vous dites, après que le règlement est adopté, à ce moment-là, on va avoir des misères à dire, ouais, mais là, le règlement est adopté, vous devez vous conformer. Et qu'est-ce que c'est le problème? Il y aura une période de questions, M. Deschamps. Il y aura une période de questions. Vous viendrez poser les questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mme Poirier. 4.2, permis de vente de crème glacée ambulante saison 2016 à M. Andy McIntyre selon certaines conditions. Deschamps. M. Deschamps, M. Doyle. 4.4, travaux de construction d'un chalet et des infrastructures municipales au centre écologique Fernand-Séguin, adoption d'un règlement d'emprunt E2055-16, modifiant le règlement E2039 afin de retirer les travaux du chemin d'accès et leur coût au montant de 2 178 000. Juste rappeler que ce projet-là est subventionné aux 2/3 par la communauté métropolitaine de Montréal. Madame Reed. Madame Reed, M. Côté.
4.5, création des zones H756 et H757, à même la zone H725 rue Louis-Joliette, dimension des lots, adoption du règlement final Z3088, modifiant le règlement de zonage Z3001. Madame Rie. Monsieur Côté. Madame Reed, M. Côté. 4.6, permettre la vente au détail de gaz propane comme usage additionnel à certains usages, adoption du règlement final Z3099, modifiant le règlement Z3001. Madame Rie. Madame Reed, M. Pinard. 4.7, assurer la concordance du plan d'urbanisme Z3101 au schéma d'aménagement révisé de la MRC Roussillon, suite à l'entrée en vigueur du règlement 170 concernant la concordance au plan métropolitain d'aménagement et de développement, adoption du premier projet. Glutnet. M. Glutnet, M. Pinard. 4.8, assurer la concordance du règlement de zonage Z3001 au schéma d'aménagement révisé de la MRC Roussillon, suite à l'entrée en vigueur du règlement 170 concernant la concordance au plan métropolitain d'aménagement et de développement, adoption du premier projet. Madame Rie. Monsieur Côté. Madame Reed, M. Côté. 4.9, assurer la concordance au règlement relatif au permis et certificat Z3400 au schéma d'aménagement révisé de la MRC Roussillon, suite à l'entrée en vigueur du règlement 170 concernant la concordance au plan métropolitain d'aménagement et de développement, adoption du premier projet. Madame Rie. M. Pinard, Madame Reed. 4.10, assurer la concordance du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z3100 au schéma d'aménagement révisé de la MRC Roussillon, suite à l'entrée en vigueur du règlement 170 concernant la concordance au plan métropolitain d'aménagement et de développement PMAD, adoption du premier projet. Glutnet. M. Glutnet, M. Pinard. 4.11, ajouter la classe d'habitation à habitation bifamiliale de structure isolée et enlever la classe d'usage habitation unifamiliale de structure jumelée à l'intérieur de la zone H809 rue Boursier, adoption du premier projet de règlement. Monsieur Côté. Madame Laberge, M. Côté. 4.12. Modifier la grille des usages et des normes de la zone H740 rue Albert Sears, adoption du premier projet du règlement P3101-416, modifiant le règlement de zonage Z3001. Monsieur Côté. M. Pinard, M. Côté. 4.13, abrogation et remplacement du chapitre 12 concernant les dispositions relatives à l'affichage, adoption du règlement final Z3097, modifiant le règlement de zonage Z3001. Glutnet. M. Glutnet, M. Pinard. 4.14, ajout d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA pour certaines enseignes, adoption du règlement final Z3614, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z3600. Madame Rie. Monsieur Côté. Madame Reed, M. Côté. 4.15, dépôt d'un certificat relatif à la procédure d'enregistrement pour le règlement général G00416, abrogeant le règlement d'emprunt E1919, décrétant le prolongement des services de bouclage et d'aqueduc de la rue Pelletier et Martin. Doyle. M. Doyle, M. Pinard. 5.1, contribution par la Ville d'une somme de 2 300 $ à 8 organismes locaux. Monsieur Côté. Madame Rie. M. Côté, Mme Reed. 5.2, cession d'une partie du lot 1302 à la Ville, carré Richelieu, passage piétonnier, modification de la résolution 2011-608 afin de permettre la signature de l'acte de cession. Madame Rie. Monsieur Côté. Mme Reed, M. Côté. 5.3, transaction de règlement entre la Commission des normes de l'équité, de la santé et sécurité au travail, la Ville de Châteauguay, la Fraternité des policiers et l'employé matricule numéro 1409. Glutnet. M. Glutnet, M. Pinard. 5.4, permanence de Mme Julie Lavoie au poste d'agent au service de police. Gendron. Mme Laberge, M. Gendron. 5.5, permanence de M. Jasmin Fournier au poste d'ingénieur municipal, planification à la division génie. Madame Reed, M. Pinard. 5.6, liste de mouvements personnels pour approbation.
M. Pinard, Mme Reed. 5.7, permanence de M. Olivier Hurtaud au poste d'agent au service de police. M. Côté, M. Deschamps. 5.8, départ à la retraite de M. Marc Delisle au poste d'agent de liaison au service de police. Deschamps. M. Deschamps, Mme Laberge. 5.9, suspension de l'employé matricule numéro 783 pour une durée de 6 jours. Gendron. M. Goutenay, M. Gendron. 5.10, acquisition d'un terrain du secteur du ruisseau Saint-Jean, autorisation pour signature d'une offre d'achat par la Ville et d'un acte de vente de M. William E. Butler, lot 254 179, 254 180, 254 178 pour un montant de 1 941 et Monsieur Côté. M. Côté, Mme Reed. 5.11, direction des finances, réorganisation. Deschamps. M. Deschamps, Mme Reed. 5.12, vente d'un terrain boulevard Maple, autorisation d'accepter l'offre d'achat et signature d'un acte de vente par la Ville à Réseau Sélection Développement Inc., lot 5 397 186 pour un montant de 1 million de dollars. M. Gloutenay, M. Pinard. 5.13, changement climatique, on s'engage. Deschamps. Monsieur Côté. M. Deschamps, M. Côté. 6.1, dépôt du rapport d'activité du trésorier pour l'exercice financier 2015 en vertu de l'article 513 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. C'est pour dépôt seulement. 6.2, fourniture et installation de modules de jeu pour les 3 parcs Langlois, Pelletier et Georges Choyer. Attribution du contrat SP 1626 à la firme Les Industries Cinexpo Inc., les soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage au montant de 211 645,98 taxes incluses, règlement d'emprunt E2054-16 et emprunt au fonds des parcs et terrains de jeu. Monsieur Côté. M. Côté, M. Doyle. 6.3, réfection de pavage des rues Nobel, Bernard, Debussy, Yvon et Gordon. Attribution du contrat SP 1619 à la firme Saint-Tra Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 754 718,27 taxes incluses, règlement d'emprunt E2049. M. Pinard, Mme Laberge. 6.4, héritage Saint-Bernard Inc., dépôt des états financiers vérifiés au 31 décembre 2015 et rapport annuel 2015. Monsieur Côté. M. Côté, Mme Reed. 6.5, service professionnel pour le réaménagement du boulevard industriel, attribution du contrat SP 1622 à la firme Tectratec KI Inc., le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage au montant de 234 204,8 taxes incluses, règlement d'emprunt E2051-16. M. Pinard, Mme Reed. 6.6, vente d'une scie à ruban et d'un tour à métal désuet, vente publique VP 1606 par l'intermédiaire du Centre de services de gestion et de la disposition des biens du Centre de services partagés du Québec. M. Doyle, M. Pinard. 6.7, évaluation environnementale et géotechnique au parc industriel, attribution du contrat SP 1631 à la firme SNC Lavalin GEM Québec Inc., le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage au montant de 55 892,80 taxes incluses, règlement d'emprunt E2051-16. M. Pinard, Mme Laberge. 6.8, achat d'une autorécureuse pour le magasin municipal, attribution du contrat STC 1608 à la firme Larose et Fils Limité, plus bas soumissionnaire conforme au montant de 8 575,39 taxes incluses, emprunt au fonds de roulement. M. Pinard, Mme Reed. 6.9, fourniture de bière destinée à la revente par la Ville, autorisation de la mise en marché de l'appel d'offres sur invitation SI 1601. M. Gloutenay, M. Pinard. 6.10, fourniture de vêtements pour la direction de la vie citoyenne, attribution du contrat SP 1625 à la firme Imprimerie VDL Promotion, division de groupe Mini Media Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 37 089,58 taxes incluses. Pour 3 ans.
C'est pour 3 ans. Dans la base. Ben, ça fait partie des règles d'attribution. 2% de différence. On fait la base. Combien ils ont de bâtisse, les gars? C'est mon distributeur pour ça. Vraiment. Madame Reed, M. Deschamps. 6.11. Comment? On n'a pas le choix. Oui, vous avez le choix. Oui, mais le choix. Qu'est-ce qu'ils donnent, les autres? Qu'est-ce qu'ils donnent la région? La loi, c'est la loi. Zéro. Oui, bien, c'est la loi, monsieur. C'est triste, là, mais c'est comme ça. 6.11, approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 12 mars au 8 avril 2016 et autorisation de paiement pour un montant total de 7 079 222,2. M. Pinard, M. Doyle. 6.12, construction d'un réservoir d'eau potable, attribution de contrat SP 1612 à la firme Charex Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 8 248 900 $, taxes incluses, règlement d'emprunt E2050, modifiant le règlement d'emprunt E2020. M. Côté, Mme Louise. Nous en sommes maintenant à la première période de questions. Vous avez des questions, je vous invite à vous présenter au micro. Il y a une nouvelle réglementation maintenant, M. Barrette. Vous avez 5 minutes d'échange total avec la question et la réponse. Ça va être beaucoup plus court que ça. Ben, vous pourrez revenir après s'il y a d'autres gens s'il n'y a pas d'autres gens qui posent des questions. Sinon, et puis j'aimerais juste rappeler que on a des séances citoyennes les premiers lundis de chaque mois où on peut échanger plus largement et plus en longueur sur tous les sujets d'intérêt. Voilà. Bonsoir, René Barrette. Avant d'être emporté par la vague de l'affichage, je vais me présenter en premier. Je voudrais juste 2 petites questions, à savoir, parce que ça fait un bout de temps que je suis venu, et puis où est-ce qu'on en est dans la réfection du boulevard Vanier, et quelle proposition parmi les 2 qui avaient été présentées a été acceptée. Ça, c'est une première question. La deuxième, c'est est-ce qu'il y a un programme d'aménagement ou d'embellissement, je dirais, les 2 en même temps, aux abords du pont Laberge, là, sur le boulevard Salaberry, qui va être fait incessamment? En fait, les travaux, pour la deuxième question, donc pour l'embellissement, les travaux devraient être faits au printemps. Donc, il y a des plans qui sont faits. On devrait avoir les plans et tout ça. Donc, oui, effectivement, on va améliorer le secteur. Pour ce qui est du boulevard Vanier, à la dernière séance, Mike? Oui. À la dernière séance, on a adopté le projet de règlement pour la réfection du boulevard Vanier selon le scénario de faire la première partie en 2016 et la deuxième partie en 2017 pour éviter de retarder l'ensemble de la planification, notamment du boulevard Saint-Francis. Donc, on va faire une première partie d'Anjou jusqu'à Iberville cet été. Et la deuxième partie, parce qu'il faut la planification est plus compliquée, vous savez, vous étiez là donc pour le drainage et tout ça en 2017. Et est-ce qu'il me reste peut-être quelques minutes, est-ce que c'est la proposition qui est retenue par rapport à une piste cyclable, ensuite en site propre, etc.? Oui, c'est ça? OK. La proposition 2, c'est bien? Oui. Bon, écoutez, je n'ai pas d'autres questions. Voilà, moins de 5 minutes. Merci beaucoup. Et puis pour vous jaser, vous êtes bienvenue le lundi. Ah bon? Le premier lundi du mois pour venir jaser, vous êtes toujours bienvenue. Très bien. Bonsoir, citoyen Châteauguay depuis une quarantaine d'années. J'ai un problème en ce moment. Votre nom, s'il vous plaît? Jean-Marc Cabana. Moi, j'aimerais ça savoir, depuis plusieurs années à Châteauguay, vous avez des problèmes avec le parc Soyer, qui est le déversement du parc Soyer, qui est à côté de la rue Saint-Jean et la rue Provost. Vous habitez sur Provost? Bien, j'ai une résidence sur Provost, j'en ai d'autres à quelques places. Okay. Mais sur Provost, le problème est que quand il y a une fonte ou une pluie abondante, c'est que le parc Soyer, quand il y a la fonte des neiges, ça se ramasse tout sur la rue Provost. Puis la semaine passée, 350 pieds par la hauteur des genoux, ça a inondé des maisons. Et puis, je sais que le génie à la ville attend un petit peu le hockey de la municipalité pour avoir un développement sur ce projet-là. Denis Brassard, Marc Bissonnette, tout le monde sont présentés sur les lieux parce que c'est vraiment problématique à cette place-là. Alors, j'aimerais savoir s'il y a un développement qui va se passer parce que c'est problématique en ce moment. Quand vous parlez de développement, vous parlez de quoi?
un développement sur drainage, situation, parce que là, c'est rendu que les personnes sur la rue Provo ont un problème d'assurance parce que les assurances ne veulent plus nous assurer pour infiltration d'eau. Deux choses. C'est un secteur que je connais bien. Bon. Dans un premier temps, on fait les plans de drainage des vieux quartiers, donc c'est la même chose qu'on a fait le plan de drainage pour la rue Vanier et les secteurs en fossé. Il faut qu'on regarde la situation des fossés sur la rue Vanier, sur la rue Provo. Oui. Il faut qu'on regarde l'impact des constructions dans le parc, puis la propriété du parc. Depuis, c'est juste récemment que c'est la propriété de la ville. Avant, c'était la propriété d'Hydro-Québec. Okay. Donc, on va regarder le problème de drainage. Si le problème de drainage relève effectivement d'une insuffisance des infrastructures municipales, on va agir. Il y a d'autres problématiques qui peuvent amener de l'infiltration dans l'eau des sous-sols. C'est aussi le drainage des voisins. Donc, il va falloir qu'on regarde tout ça. Effectivement, l'idée, c'est de ne pas laisser les gens les pieds dans l'eau. Mais comme je vous dis, ça sera soit qu'on reprofile les fossés s'il faut reprofiler les rue Provo a été refaite il n'y a pas longtemps. Vous n'avez pas reprofilé les fossés, vous avez fait la rue. Vous avez parti un fossé qui part du parc Soyer dans le fond. Puis ça passe sur les terrains privés. Ça se ramasse sur Provo, ça s'en va dans un ça a été fait en 2009. Sanitaire. Oui. Mais ça, on va le regarder convenablement. Comme je vous dis, ces travaux-là ont été faits en 2009. Et est-ce que ne retardez pas trop? Parce que dans le sens que je comprends. On a un problème d'assurance. Oui, je comprends tout ça. Mais vous savez qu'on a réglé un problème similaire qui datait de 1990 dans un collecteur dans le bout de la rue Lallemand. Parce que justement, les gens aussi étaient plus assurables. Donc, on essaye de rattraper. On a réglé le problème sur la Jeanne d'Arc. Il faut juste trouver la bonne solution puis savoir exactement ce qui vous touche, vous, par rapport à d'autres. Puis on va essayer d'agir pour régler votre problématique. Sur la rue Saint-Jean, on a aussi des règlements... La rue Saint-Jean, ça déverse sur le parc Soyer, puis ça s'en va sur Provo. Il y a de la canalisation sur Saint-Jean, puis dans la rue Saint-Jean a fait ça, fait qu'il y a des... Ça s'en va dans le parc Soyer qui se déverse dans tes maisons. Le monsieur, il avait jusqu'à dans le milieu de ses portes d'automobile la semaine passée quand il est venu pour aller travailler. Mais comme je vous dis, pour ça, il faut regarder... On a eu de l'arpentage qui a été fait la semaine dernière dans le secteur pour regarder d'où l'eau coule. Il y a plusieurs, au cours des dernières années, je dirais depuis 2000, il y a eu des travaux qui ont été faits dans le secteur. Parce qu'on a regardé convenablement comment ça se connectait. Il faut le regarder dans l'ensemble. Puis on va s'assurer de trouver la solution pour la problématique. Ça c'est pas trop plaisant dans cet instant. Non, écoutez, je connais le secteur. Je connais le secteur, moi aussi. Depuis 1993, je travaille pour la municipalité. On a pompé, la semaine passée, on a pompé pendant 18 heures de temps. Les gars des Guacaduc ont pompé 6 heures la semaine d'avant. C'est un problème récurrent que la ville devrait se régler la situation. Madame la mairesse, c'est moi qui nettoyais et c'est moi qui demeure là. Pardon? C'est moi qui demeure à cette place-là en plus. Bon. Mais comme je vous dis, mais comme je vous dis, oui, mais il y a eu du pompage partout, là. Je veux dire, en quelque part aussi, il faut... Oui. Non, mais nous, moi, je sais, vous savez ce qui s'est passé sur la rue Provo. Dans la ville, partout, il y a eu du pompage qui a été fait. Oui, mais parce que ça a trouvé des solutions. Oui, on a entendu. Merci. Good evening, ladies and gentlemen. Mr. Butler. Ms. Simard, you know who I am. Yeah. We've been dealing for 3.5 years now. For those of you who don't know, my name is William Butler. I live on Macomber. I've been living in Chattagee for 64 years. In 1958, I bought some land on St. John Boulevard because being from Verdun, I never saw ice go up a street before. So I bought my land way up, which by your map here is for residential. At that time. No, for residential people, okay? For which I was what? Anyway, as I said, I've been paying tax on this. So 3 years ago, I wanted to sell it. And I had a buyer for it. And the contractor went to the city hall, and after a couple of weeks, I said, okay, Raymond, what's the story? And he says, you better go see City Hall. So I went, and you people took the land away. You didn't give me, you took the permit. You said, I can't build on that. Well, it's not us. Well, excuse me,
I'm paying my taxes to I Chateauguay. know, but the where wetland it law goes- is, yeah, it's a Madame, provincial law, I mean, Where it's it not. goes from you, I don't care. Yeah, You know, well- I'm dealing with you. I know, but it's And I don't a pay it to provincial Quebec law that City or changed the nature of wherever, land. you know. And I'm not trying to be greedy on it. You know, we've had meetings. I've had so many meetings with people in the city hall, I feel like you should be paying me because I'm an employee there, you know. I dealt with Mr. Carrier. Last year, it Well, you was know what, Jean. you shall pay us too. Yeah. I mean, we spend so much time with you. And I know, well, yeah, I think you're waiting for me to die. I mean, I'm 87 years old for crying out loud, you know? So, and it's, you know, if I gave you a car and put it in your driveway, you'd say thank you, but you can't drive it, but you gotta pay the license, and you gotta pay the insurance. You say, what, am I stupid? No, Yes, but as these people here. yeah, but as I you know, explained to you, Mr. I've Butler, been paying before, taxes. yeah, we bought it tonight. I just want to get it settled. I propose that you give me a year's tax. That's not a lot of money, 2,000 some odd dollars, okay? I mean, I've been paying taxes, you know, before maybe some of you people were born, you know, I've been paying taxes. I mean, when I moved to Chateauguay, we had one cop, Roger Gagnon, you know? I mean, you know, there was no streets here, no shopping centers. And I've been paying all these years. And I'd like to get it settled. Mr. Carrion said the last time, well, maybe two payments. Okay, 2 payments. In 1963, when I had my lot, I bought the lot beside me on Macomber, and you people came along to me because it jutted out on the gear. And by 20 feet, 15, 20 feet, hey, they said, hey, Bill, you know, can you sell us that lot, you know, so we can keep the gear straight? I said, sure, give me $1. So I got the papers here, $1. I gave you the land, okay? Now I just want to be compensated for it, you know? I mean, can we get a settlement? It has been passed. It has been passed. We did agree on it. It passed. We did it. Yeah, we we bought did? your lot. Yeah, we bought your lot. When am I going to get the check or what's the show me the money? We bought it. I mean, it passed. What am I going to see? You know? Call Mr. Carrier. There you go. All right. That's good. You know, my kids will be happy. No, I appreciate it though. You know, and like I said, It was pretty fun you know, to negotiate with you. I'm 87 and I want to get it all Yeah. straightened out. Okay, guys? Thank you very much, Thank you Mr. very Butler. much. Bye-bye. Je vous invite à venir poser vos questions. Bonjour, mon nom c'est Mirella de Castris. Est-ce que vous pouvez juste vous approcher du micro, s'il vous plaît? Je vais baisser. Bonjour, mon nom c'est Mirella de Castris. C'est concernant l'affichage. De qu'est-ce que je peux voir, c'est pas réglé les affaires. Je sais que vous avez passé, mais est-ce que tu vas considérer qu'est-ce qui était passé avec M. Pavone, avec qu'est-ce que vous avez reçu comme Ce que lettre? je peux vous dire, Ouais. que dans la lettre qui a été envoyée par M. Pavone Ouais. avec les points qui ont été qu'on a travaillé aujourd'hui, parce que le courriel est rentré hier après-midi, donc les gens ont travaillé aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui était, parce qu'on avait, comme Mme Laberge l'a dit, lundi soir en plénier, on a travaillé pour assouplir en fonction des commentaires que vous aviez faits déjà par le passé à travers les différentes consultations publiques. Donc, on a travaillé pour assouplir le règlement, notamment les principaux héritants. Donc, les droits acquis sont conservés. Les gens qui ont leur pancarte aujourd'hui pourront conserver leur pancarte. On agira quand viendra le temps de changer la pancarte, quand il y aura des changements, ou même parce qu'il y aura aussi des changements technologiques et invariablement qui vont survenir et qui vont faire en sorte qu'on va modifier avec le temps l'aspect des affiches. Donc, le droit acquis, c'était quelque chose que vous demandiez, c'est là. Il y a toute la modification concernant le contenu. Donc, vous êtes libre de faire, on ne réglemente plus le contenu des affiches. Puis les boîtes lumineuses? Les boîtes lumineuses aussi, on les conserve tant et aussi longtemps que votre pancarte
peut les conserver. S'il y a des changements majeurs qui doivent être affichés à ce moment-là, ça sera la nouvelle technologie parce qu'on sait que la technologie là-dessus est à veille de changer. Mais est-ce qu'on a le droit de garder la boîte lumineuse, mais on va changer l'intérieur? Oui. OK, on change C'est l'intérieur. ça. Donc, les irritants majeurs qui ont été soulevés lors des consultations publiques ont été travaillés justement pour répondre aux questionnements que vous avez faits. Et on l'a travaillé donc avec les gens de la Chambre de commerce et avec les spécialistes de l'affichage qui savent aussi très bien ce qui s'en vient en fait de lois, notamment concernant l'éclairage au mercure et tout ça avec les lois fédérales en matière d'environnement. Donc, certaines sources d'éclairage qui vont être bannies, qui ne seront plus produites en raison de leur dangerosité pour l'environnement. Et tout ça a été inclus. Mais la plus grande chose, c'est qu'on laisse le temps aux gens aussi longtemps que leur enseigne est sur pied puis qu'elle répond à leurs raisons sociales. C'est sûr que si vous changez demain matin pour une autre bannière, ben là, on se rassoira à ce moment-là. Mais que tant et aussi longtemps que votre raison sociale demeure, tant et aussi longtemps que votre affiche, vous n'avez pas à la modifier soit parce que peut-être elle peut être rendue dangereuse. On a le cas du motel Châteauguay, là, tout le monde, c'est ça aussi les droits acquis. Hein, c'est vers ça que ça tend. Dans quelque part, il n'y a personne qui veut ça non plus. On veut tous avoir une ville belle. Je pense qu'on tend tous vers le même objectif. Donc, après ça, il reste des petites choses dans ce qui a été émis ici, concernant notamment l'affichage temporaire. Ça aussi, on va assouplir. Là, on a regardé la suggestion qui a été faite par M. Pavon et on est tout à fait en accord avec la suggestion qui est faite, donc il n'y a pas de problème. Et puis, c'était les trois, en tout cas dans sa conclusion, c'était les trois points majeurs. Et ça, il y a des choses qui restent égales à 2004. Et donc, on ne va pas être plus sévère là-dessus, mais tranquillement, on va aller. Et ce qu'on souhaite, c'est évidemment de mettre en place un programme incitatif pour les gens qui ont envie de changer leur pancarte rapidement pour justement répondre aux nouvelles exigences, soit en matière parce que, comme on le dit, il y a des nouvelles tendances en matière d'affichage aussi, donc ces gens-là seront accompagnés par la Ville. Okay. J'ai une autre question aussi. Allez-y. Pour le deuxième étage, pour une bâtisse qui a un deuxième étage, est-ce qu'on doit de mettre le... En fait, ça va relever de dérogations. Présentement, ce qu'on prévoit, c'est premier étage et troisième étage. S'il y a deux étages, on ne veut pas non plus que ça soit comme une pizza. Donc, on va regarder du cas par cas. Donc, tout dépendant de ce que... les réglementations, c'est ce qui arrive. C'est que quand on passe une réglementation, c'est vrai pour les règles en matière de bâtiment. Il y a aussi le pendant qui est la dérogation mineure. Donc, si les gens doivent faire quelque chose de différent, ils ont la possibilité de faire leur demande. À ce moment-là, on évaluera la demande au mérite. Puis aussi, pour les affiches, comme une centre d'achat, comme Maple, est-ce qu'on doit d'avoir plus que 6? La réglementation reste à 6. Ce qu'on dit, par contre, c'est de tenter aussi longtemps que l'affiche est sur pied. Ils pourront avoir le nombre... Mais si le magasin change? Ils changeront le plexiglas tant et aussi longtemps que l'affiche... Il y a aussi une vie utile, une enseigne, tant et aussi longtemps que la vie utile de l'enseigne... Ça, s'il y a un changement, il peut changer le plexiglas. OK, très bien. Merci beaucoup. Plaisir. Juste une petite question supplémentaire. Peut-être qu'il va vous rester un peu d'asphalte quand vous allez faire vaniller. Je ne compterai pas trop, mais vous voulez quoi avec votre... Vous ne voulez pas qu'on fasse votre entrée, là? Non, mais par contre, la rue des Parois, effectivement, de plus en plus, s'en vient un peu non carrossable. Mais ce que j'aimerais que vous fassiez, parce que ça fait au moins 3 ans qu'on vous en parle, peut-être que vous pourriez remplir les ornières qu'on retrouve sur Vanier, au coin, pas sur Vanier, pardon, sur d'Anjou, au coin de Vanier, parce que quand on tourne là, on a littéralement l'impression d'être en carrosse. Mais je vous rappelle, M. Barrette, et vous qui avez été dans l'appareil municipal... Vous me ramenez ça à tout bout de champ. Non, mais c'est parce que je sais que vous savez comment ça fonctionne. Donc, vous comprenez que chaque fois qu'on fait un travail, il faut qu'on aille en appel d'offres et qu'on suive tout le processus. Et on regardera la planification des travaux pour le boulevard d'Anjou. Non, mais au moins pour cette partie-là, parce que ça fait longtemps que quand on fait ce virage-là, que c'est impraticable.
Mais comme je vous dis, on vous entend, vous Merci. l'avez déjà formulé, on l'a enregistré. Oui, ça fait 3 ans maintenant qu'on le fait. Oui, mais on est là pour faire les travaux. Merci. Bonsoir, Daniel Payet, citoyen de Châteauguay. J'entends ce soir et j'ai vu au dernier conseil également, vous avez dit qu'il y a un représentant qui est là pour représenter des commerçants de la ville de Châteauguay. J'apprends ce soir qu'il est payé pour faire ça, ce qui est tout à fait normal, comme vous le dites. J'aimerais savoir cependant, il y a une loi qui régit ça au niveau provincial. Je pense que c'est un travail de lobbyiste, je ne sais pas si je me trompe. J'aimerais savoir si vous avez des rencontres encore avec ce représentant-là, si vous pouvez vous assurer qu'il soit inscrit au niveau du lobbyiste. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous savez? Il est clairement, pour l'instant, il n'a pas sollicité de rencontre avec les élus. Donc, il est clairement établi que s'il avait à se présenter auprès des élus municipaux, qu'il devra s'inscrire au S'il se présente ici, là, au conseil, est-ce qu'il doit? Dans une assemblée publique, il n'a pas s'il y a une rencontre privée qu'il doit absolument. Donc, s'il veut rencontrer un membre de l'administration municipale ou un élu, il doit à ce moment-là s'assurer d'être inscrit au registre des lobbyistes du Québec. C'était ma question. Merci. Et je remercie M. Gendron de s'être abstenu selon la loi, là, comme que c'est. Alors, bonne décision. C'est encore vague, c'est la loi. Bonne décision. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, il y aura une autre période de questions à la fin, mais si vous en avez, là, précipitez-vous au micro avant qu'on change. On peut aller de l'avant. 7.1, agrandissement d'une habitation multifamiliale pour personnes âgées au 99 avenue de la Verdure, adoption du second projet de résolution de la demande Z4000-10 en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi Z4000. Deschamps. Madame Ruy. Monsieur Deschamps, Madame Ruy. 7.2, construction d'un bâtiment mixte et de bâtiments unifamiliaux contigus au 214 rue principale, adoption du second projet de résolution de la demande Z4009 en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-moi Z4000. Monsieur Côté. Madame Ruy. Monsieur Côté, Madame Ruy. 7.3, dérogation de normes au 326 boulevard Salaberry-Nord, marge latérale minimale pour un bâtiment principal et un minimum pour des marges latérales totales pour un abri automobile attenant en vertu du règlement de zonage Z3001. Monsieur Pinard, Monsieur Boyle. 7.4, agrandissement au 57 boulevard d'Anjou en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z3600. Deschamps. Monsieur Deschamps, Madame Laberge. 7.5, construction neuve au 296 rue Bernard en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale Z3600. Madame Ruy. Monsieur Pinard, Madame Ruy. 7.6, dérogation de normes au 55 et 57 boulevard d'Anjou, marge avant, zone tampon, hauteur du bâtiment principal et une case de stationnement en vertu du règlement de zonage Z3001. Madame Ruy. Madame Ruy, Monsieur Pinard. 7.7, construction d'une terrasse au 66 boulevard Salaberry Sud en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale Z3600. Monsieur Goudnay, Madame Laberge. 7.8, construction d'un bâtiment principal de 3 étages au 286 boulevard d'Anjou en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction et de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-moi Z4000. Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Pinard. 7.9, dérogation de normes au 83 Il est reporté. c'est pour reporter à une prochaine séance. Ben non, mais c'est ce qu'on a dit lors du comité plénier. Non, faut pas rire. Non, mais il n'y a pas une entente entre les deux. Oui, ils vont nous. C'est pour ça, mais je comprends même pas qu'il soit. encore. Je comprends pas pourquoi il était à l'ordre du jour. Pour le reporter, c'est tout. 7.10, modification du projet de réfection de la façade du bâtiment principal pour un immeuble situé au 90 boulevard d'Anjou en vertu du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z3600. Madame Ruy. Madame Rive, Madame Laberge. 8.1, entente entre le comité directeur du projet
PPRSM présenté par la Maison des jeunes Mercier-Roy et de la Ville, autorisation de signature pour les années 2016 et 2017. Monsieur Côté. Monsieur Côté, Monsieur Gloutenay. Madame la mairesse, je demande un vote, s'il te plaît. En plus qu'on envoie les subventions. Monsieur Doyle? Monsieur Gloutenay? Contre. Merci. 8.2, navette fluviale Châteauguay, la Chine, tarification 2016-2017. Monsieur Côté. Jean Drôle. Les nouveaux bateaux cette année, là. Venez-vous-en toutes. Monsieur Côté, Monsieur Gendron. 8.3, entente entre les jardins communautaires de Châteauguay et la Ville, autorisation de signature pour les années 2016, 2017, 2018. Deschamps. Monsieur Gloutenay, Monsieur Deschamps. 8.4, Bibliothèque municipale de Châteauguay, approbation pour les services professionnels et soutien financier. Madame Louise, M. Pinard. 8.5, entente entre la Société du musée du Grand Châteauguay et la Ville, autorisation de signature pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019. Monsieur Côté. Monsieur Côté, Madame Louise. 10.1, inspection par caméra téléobjectif, autorisation d'une modification de travaux au contrat SP 1534, service professionnel en inspection par téléobjectif. Monsieur Pinard, Madame Reed. 12.1, acquisition de l'immeuble ici au 46 boulevard Saint-Jean-Baptiste en vue d'une revente à l'AMT et au CITO, acceptation de la promesse de vente faite par la succession de M. Mahmoud Bistassi. Lot numéro 5 023 575 du Cadastre du Québec pour un montant de 775 000 et des coûts de décontamination, de démolition, d'arpentage et de notaire estimés à 209 110 C'est pas le propriétaire qui est décédé? C'est l'ancien Vidéo-Québec. Quelqu'un qui appuie? Madame Reed. Madame Reed. 12.2, levée du drapeau pour la fête des Patriotes. J'aurais une résolution à lire. Allez-y, M. Côté. Résolution instituant la levée du drapeau des Patriotes. Attendu que le gouvernement du Québec, par le décret 1322-2002, qui a pris effet le 2 novembre 2002, a déterminé que la Journée nationale des Patriotes coïnciderait avec le congé férié chômé le lundi précédent immédiatement le 25 mai. Attendu que la Journée nationale des Patriotes concernant toutes les Québécoises, tous les Québécois, et qu'elle a pour but d'honorer la mémoire des patriotes qui ont lutté pour la reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l'adoption d'un système de gouvernement démocratique. Attendu que la lutte des patriotes a, au sens particulier pour les villes et municipalités qui ont été au cœur du territoire de se dérouler la rébellion des patriotes de 1937-1938. Attendu qu'il est nécessaire que des gestes tangibles viennent souligner la Journée nationale des patriotes afin d'œuvrer la mémoire après les nouvelles générations. De procéder à la levée du drapeau des Patriotes au Mont à l'Hôtel de Ville chaque année à l'occasion de la Journée nationale des Patriotes, soit le lundi précédent le 25 mai. Modification pour que le chose soit levé à la Maison Le Pailleur, là où il y a le monument, comme ça c'est le cas à chaque année à la Fête des Patriotes. Mais autrement, ça va. Puis ça sera le drapeau avec les 2 étoiles, donc le haut et le bas Canada. Les deux, à la Maison Le Pailleur. À la Maison Le Pailleur. Unanimement. Hein? Unanimement. Unanimement, ça vous va? Merci, Mme la mairesse. Nous en sommes maintenant à la seconde période de questions. J'ai une question complémentaire. Tantôt, Daniel Payet de Châteauguay. J'aimerais savoir, je reviens à l'affichage aux représentants que les commerçants ont engagés pour les représenter. J'aimerais savoir si
étant donné qu'un conseil, c'est correct, on veut savoir si des élus ont rencontré ce représentant-là en dehors pour parler de l'affichage, justement, en dehors du conseil. Est-ce que vous avez la réponse à ça? Moi, j'ai pas de réponse à ça. Je sais que moi, personnellement, j'ai pas rencontré... je fais bien attention. Non, parce que ça, là... OK. C'était ma seule question. Là. Merci. Allez-y, M. Deschamps. Bonjour. Concernant l'affichage temporaire, je suis absolument d'accord avec tout le règlement municipal d'affichage. On veut avoir une ville qui est belle et qui paraît bien. Cependant, dans l'affichage temporaire, il y a un zèle de la part des employés municipaux où on enlève les pancartes de courtiers d'immeubles. Je suis propriétaire de l'UMAX et je représente tous les courtiers immobiliers, où il y a un zèle de la part des inspecteurs, où on passe régulièrement le lundi matin et on enlève toutes les pancartes. Et on les enlève même le samedi. Il y a quelqu'un qui passe, je ne sais pas, il y a des employés municipaux, parce qu'on les amène au garage municipal, je suis obligé d'enlever visites libres. Les visites libres, je pense qu'on est quand même un moteur économique important pour la ville. Et on enlève, il y a des courtiers qui ont posé des pancartes le vendredi pour les enlever le dimanche après-midi. Et on va les ramasser à l'hôtel de ville. Il y a quelqu'un qui passe, des employés, et qui enlève tous les affichages de visite libre. Je veux simplement m'assurer que dans le règlement municipal d'affichage temporaire, je vous dirais que n'inclut pas ça. Dans l'affichage, il n'y a pas de modification au niveau de l'affichage concernant les visites libres. Parce qu'en 2004, la réglementation de 2004 dit ceci, que les visites libres sont permis, l'affichage pour les visites libres sont permis le dimanche. Donc, si les courtiers plantent leurs pancartes le vendredi pour le dimanche, ils sont en infraction le vendredi, le samedi et le lundi matin. Est-ce que vous voulez qu'on en rediscute de ce point de vue-là? Je pense que nous autres, on vend pour 72 millions de dollars. J'en doute pas. Les gens se promènent la fin de semaine, je pense le vendredi, OK, pour voir quelles sont les visites libres. Il y a un déplacement de la population et ça nous fait une activité. Je suis absolument d'accord que c'est là le lundi matin qu'on les enlève, mais qu'on les enlève le vendredi ou le samedi matin, je trouve que c'est exagéré de la part de la ville. Et dans le nouveau règlement, vous gardez encore cet article-là ou vous l'avez enlevé? En fait, le règlement, il est exactement la même chose que ce qu'il était. Moi, je trouve que c'est carrément aberrant. Mais vous réalisez que déjà, sans changer le règlement, vous êtes en contravention avec le règlement actuel. Donc c'est pour ça que le nouveau règlement, vous gardez encore le même article. Oui, et je trouve que c'est réellement... on pourra à ce moment-là faire un focus group avec les agents, les représentants d'agences immobilières et on arrangera quelque chose qui fera l'affaire de tout le monde. Parce que ça fait longtemps qu'on discute de ça. Ça fait longtemps, mais je comprends aussi que la réglementation de 2004 vous interdit, vous le permet en fait simplement le dimanche. Donc, il y a eu un laxisme. Là, vous dites que parce que habituellement, on nous blâme. On est supposé de réajuster. Il y a de l'amélioration. Mais oui, en fait, c'est pour ça qu'il y a eu des consultations publiques, M. Deschamps. Oui, mais là, vous gardez, mais là, ça fait longtemps que c'est discuté, ces choses-là, auprès des courtiers, etc. Je pense que quand même, là, je pense qu'on est un moteur économique important. Je vous entends. Et enlever les pancartes le samedi, là, avec un employé municipal qui les amène au garage municipal, je suis obligé d'aller chercher. Mais je vous dirais que... Oui, puis je vous dirais que... Habituellement, on n'a personne qui travaille la fin de semaine. Fait qu'il n'y a pas juste il n'y a pas juste les inspecteurs qui doivent enlever vos pancartes. Il y a des inspecteurs, il y a certainement... Oui, il y a certainement... Oui, il y a certainement des... Oui, puis... Je vous dis qu'il y a des... Oui, parce qu'on nous a demandé d'être vigilants par rapport à ce qui se fait en matière d'affichage. Donc, on comprend que la réglementation, quand on la change, c'est pas juste pour embêter les gens, c'est aussi pour améliorer la réalité des commerçants. Dans la version 2016, il y a une amélioration, il y a un assouplissement justement pour le temporaire. Si vous nous dites qu'on doit assouplir davantage cet aspect-là de la visite libre, moi, ce que je vous invite à faire, c'est justement faire un focus group, puis le regarder de façon sérieuse, parce que là, moi, ce que je me rends compte aussi, puis ce que plusieurs citoyens disent,
c'est que c'est un peu n'importe quoi aussi, puis on met des pancartes un peu n'importe où. Donc, et ça... Non, moi, je suis d'accord qu'il y a un règlement qu'on dit le lundi matin. Et les endroits... là, qu'il y a une amende, oui. Moi, je suis d'accord avec ça. On ne peut pas les laisser une semaine. Et les endroits où on les... la fin de semaine, et les endroits où on les installe aussi, parce qu'à un moment donné, on envoyait dans les ronds-points, on envoyait partout. Donc, je pense qu'il y a un nettoyage à faire dans les pratiques, puis un assouplissement à faire de notre côté. Ça, je suis d'accord à faire ça. On se rassoira avec les gens des agences immobilières, puis on s'entendra tout le monde sur... Chacun, on va faire notre partie du chemin. Ça vous va-t-il, ça? Je suis d'accord avec ça. Mais une chose aussi que prendre en note peut-être, c'est que le règlement, suite à ce que vous aviez fait de modifications, etc., j'ai essayé de le downloader le 16 avril du site Internet de la Ville. Il n'est plus disponible, le document PDF. Il n'est pas là? Modifié, il n'est pas là. Donc, je pense que là, déjà là, parfait. On va voir que c'est ce qui a été adopté. J'essaie de le downloader de la Ville. Sur le site Internet, il n'est pas là. Je pense que ça, c'était quand même assez important pour que les gens puissent voir les modifications que vous aviez effectuées. Et là, vous avez adopté un règlement qui, je pense que par respect pour les gens d'affaires, aurait dû être reporté d'une semaine ou 2 semaines. On est d'accord aux nouvelles réglementations. Cependant, je pense qu'il y a un manque de respect de la part de la Ville d'avoir enlevé premièrement le document PDF des nouvelles modifications, même pas été en mesure de le consulter. Et je voulais m'assurer que ce règlement-là, concernant les visites libres, etc., n'était pas là-dedans, mais là, vous venez de me confirmer que c'est pas encore. Mais, comme je vous dis, oui, mais comme je vous dis, c'est pas immuable, M. Deschamps. Regardez vous, quartier numéro 7, juste une curiosité, où s'en est rendu la bretelle de NA30, que là, actuellement, c'est un no-truck à partir de, sur Pierre-Boursier, à partir de Ville-Mercier, avant l'overpass. Parce que ce n'est pas nous autres à payer cet entretien-là, parce que je vous l'ai dit, il y a 30 000 voyages de NA30 qui passaient là. Il fallait qu'on s'assure que la Ville de Mercier change sa réglementation aussi, parce qu'on ne voulait pas que les gens arrivent dans la partie de la Ville de Mercier sur le viaduc, puis qu'on soit pris... c'est déjà changé avec Mercier. Bon, la pancarte est déjà là. Pour détourner le camion. Mais tout est fait. Alors, à un moment donné, nous, on a adopté notre partie. Si eux ont adopté la leur, ben là, ils devraient plus avoir... Non, mais moi, c'est l'entretien de la NA30 que je veux savoir. Cette bretelle-là, que l'asphalte est tout cassé. Tu sais, je veux dire, parce que tous les voyages c'est pas nos travaux, c'est pas nos camions qu'on passait là. Parce que Ville-Mercier payait tant de la tonne pour le tonnage qui est sorti des pistes de gravel. Juste pour répondre à M. Deschamps, moi, dans le temps, c'est moi qui m'occupais un peu de sa signalisation. Il avait le droit à partir du vendredi soir à mettre l'annonce jusqu'au dimanche au soir. OK? Mais il fallait qu'il enlève le dimanche. Si le lundi était là, c'est sûr, certain que j'en ramassais tout, parce qu'il y en a qui laissaient au haut. Puis le problème dans ça, c'est que les gens. Juste une minute. Je t'ai pas parlé, monsieur. Une minute. C'est que dans ce temps-là, c'est que les gens, ils mettent des annonces. Sur un terrain, même si c'est le terrain de la ville de 10 pieds, si on peut appeler ça, sans demander au monsieur qui est là. Là, le gars se réveille un matin, il dit, j'ai une annonce là, qui a mis l'annonce là? Les gens sont embêtés avec ça. Il y en a du monde qui venait de Valleyfield, il a emmené ça rien que le jeudi après-midi, c'était pas grave. Fait que c'était ça qu'on avait réglementé. Mais moi, je pense que, en tout cas, on a regardé le règlement de 2004, on n'y a pas touché. Je pense que l'idéal, c'est de s'asseoir avec l'ensemble des courtiers immobiliers de notre municipalité, puis ceux des autres villes se plieront à ce que nous, on souhaite chez nous, et on fera ça. Puis effectivement, on va s'assurer que les gens n'empiètent pas sur le terrain privé des citoyens. Parce que c'est ça. Quand j'étais en service, moi, j'avais rencontré toutes les marques, ça, je l'avais tout rencontré. Fait que tout le monde est au courant de ma réglementation. Ça fait qu'ils savaient tout. Là, je ne suis plus, je suis à ma tête, malheureusement. Fait que je me suis occupé en voie de ça. Merci beaucoup. Merci. Allez-y. Juste une petite... Là, présentement, je pense qu'il va falloir statuer encore sur des pancartes, la pancarte de courtier. C'est rendu que le règlement de l'OACQ a autorisé des courtiers de l'extérieur, quand ils vendent une maison, d'afficher « J'ai vendu avec ». Donc, c'est pas simplement d'avoir mis une pancarte à vendre, mais là, la maison, elle est vendue. OK? Et l'OACQ, ceux qui nous réglementent, ont donné l'autorisation aux courtiers qui vendent la maison de laisser une pancarte et il n'y a pas de temps déterminé. Et à ce moment-là, ça, c'est pas lu. Okay? Pendant qu'on l'a en vente, parfait, mais aussitôt qu'elle est vendue à une notariée, on enlève l'affichage. Là, présentement, il y a des courtiers de l'extérieur qui ont commencé, c'est marqué « J'ai vendu par ».
Et ça va devenir polluant visuellement. Mais on en discutera. Ça devrait être réglementé par la ville pour éviter justement ce type d'affichage-là qui devient, à un moment donné, tout le monde va dire j'ai vendu par tel jour. Ça va avoir des pancartes qui vont durer des 8 mois. Tout à fait d'accord avec vous. Puis ça, on pourra justement le regarder, ça puis on le changera. Ben oui, ça doit être Merci. Est-ce que je peux compter sur vous? Appelez-moi, ça m'a fait plaisir. Oui, mais de les noter, de faire la liste. Absolument. Merci. La liste, non. Des points, oui. Bonjour. Pour tout le monde. Linda Bélanger. Je voudrais savoir, au point 5.12, la vente d'un terrain sur le boulevard Maple, c'est marqué, on a vendu le terrain pour 1 million. Oui. Il valait combien? Il était évalué à combien? À ça. On l'a vendu le prix de l'évaluation marchande, de la valeur marchande. 17 $ le pied carré. Vous savez c'est quel terrain? C'est le terrain où il y avait les travaux publics, là, en face de... Oui. OK. Fait qu'on l'a vendu à l'évaluation, à peu près. À l'évaluation foncière, municipale, marchande, pas l'évaluation foncière. Ben, c'est ça, foncière, il est évalué à combien? 900 quelques mille, je pense. Nous, on l'a vendu à la valeur marchande, là, ça je sais. Oui, il y aurait une date de mutation. Non, mais il y a une évaluation municipale. 16,95. OK, fait qu'on l'a vendu à l'évaluation de la ville. On l'a vendu à l'évaluation, la valeur Oui, mais si on marchande. regarde l'évaluation que la ville fait de ce terrain-là, je pense que c'est 900 oui, c'est ça, c'est un peu moins. Oui. Fait que quand on vend au prix, puis quand on achète, on paye 3 fois le prix de l'évaluation. Dépendant, ça dépend ça déborde notre compétence. Je veux dire, en quelque part, on vend les choses à leur valeur marchande. Quand on achète, il y a des lois là, dans les lois d'expropriation sur les terrains qui font en sorte qu'il y a un paquet de facteurs puis de vecteurs de calcul qui font en sorte que il y a plus que la valeur du pied, il y a ce que ça représente, etc. C'est dans notre prochain centre-ville. Bien, c'est la valeur du pied carré, c'est la valeur marchande du pied carré. Pas plus que ça. Merci. Madame la mairesse, il faut dire que nous n'avons pas fixé le prix. C'est une offre d'achat qu'on a acceptée. Oui, au prix de la valeur marchande. Pour des investissements de 30 millions et des taxes de mutation et un beau projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si. Moi, je n'ai pas de questions, mais Monsieur? j'aimerais ça. Pierre Kennel, Châteauguay depuis 35 ans, à peu près. Ça ne me rajeunit pas. Mais j'aimerais ça qu'on finisse la discussion de l'affichage dont moi, j'ai été impliqué depuis 2 ans en arrière avec la Chambre de commerce, en remerciant tous les commerçants qui ont emmené leurs idées. En remerciant, c'est dommage que M. Pavon n'est pas ici, parce qu'en principe, avec tout ce qui a été fait de son côté, ben c'est venu changer ce qui était au début. En fait, c'est l'apport surtout des gens qui sont ici. Donc, tous les gens qui se sont impliqués, qui étaient pour, qui étaient contre, qui ont emmené leurs idées, ben merci. Puis merci à la Ville, parce que ce qui est important de comprendre, vous l'avez mentionné, Madame la mairesse, c'est qu'il y a des commerçants qui, ça fait 2 ans qu'ils veulent avoir une affiche, qui veulent avoir une enseigne, puis qui étaient pris dans le moratoire. Fait que là, c'est réglé, parfait. Merci beaucoup. Merci, puis merci à vous, M. Kennel, parce que vous avez participé pendant 2 ans à ces discussions-là. Vous avez été membre du comité, représentant de la Chambre de commerce. Merci à tous il y a des citoyens aussi, donc merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu. Puis merci aux citoyens qui ont assisté à chacune des rencontres et qui, depuis le début, sont là et ont très bien fait faire valoir leurs points depuis le départ. Donc, on les a écoutés, on a entendu, on a amélioré la réglementation en fonction de ces préoccupations-là. Puis je pense que c'est un beau travail en bout de ligne.
qui va nous permettre d'avancer sans brimer ce qui existait déjà. Sur ce, je vais laisser la parole aux gens des médias s'il y en a. S'il n'y en a pas, parce que des fois, ils pourraient être déguisés. Mes collègues du conseil, M. Doyle, M. Glutenay. Merci à tout le monde d'être ici ce soir. Bonne soirée. M. Pinard. Merci à tout le monde d'être ici et je vais prendre l'occasion pour souligner aux gens qui en ont douté, qui doutent encore que les gens, toute l'équipe, ont une écoute. Quand on fait des assemblées de consultation, nous consultons, on prend des notes, on écrit, on réfléchit sur la chose. Et que oui, nous sommes à l'écoute de la population commerciale et citoyenne. Merci, bonne soirée. Madame Laberge. Merci, Madame la mairesse, si vous me permettez, tantôt j'ai été interpellé. Je n'aime pas ça, alors je vais me défendre. Quand je suis arrivé ici en 1987, à mon premier terme, effectivement, on pouvait privilégier un commerçant de Châteauguay s'il y avait une différence de moins que 5 %. On l'a fait à quelques occasions, je m'en souviens très bien. Maintenant, depuis une vingtaine d'années, le ministère des Affaires municipales. Oui, nous a enlevé ce privilège-là. Et d'ailleurs, dans ce temps-là, on pouvait juste passer des annonces dans le journal de Le Soleil, de Châteauguay. Maintenant, on n'a plus le droit, il faut le faire électroniquement, c'est la loi. Et il faut le faire à travers la province de Québec. Alors, la discrimination, ce n'est plus permis. Et on a les points liés, il faut aller avec le plus bas, même si de l'extérieur de Châteauguay, malheureusement. Et pour terminer, ceux qui se désolent de voir que la ville est plus ou moins propre présentement, ils ont repris aujourd'hui les balais de rue après 3 semaines d'arrêt. Ils ont repris aujourd'hui, alors les rues devraient être nettes d'ici une semaine ou deux. Voilà, c'est tout. Merci, M. Deschamps. M. Gendron. Est-ce que vous pouvez juste attendre qu'on ait fini? Puis, on vous comprend, puis je comprends votre frustration aussi. C'est nous aussi, parfois, on aimerait ça pouvoir donner le contrat à des gens de chez nous. Mais on... c'est basé sur 3 ans. C'est basé sur 1 an, d'accord. C'est basé sur 3 ans, pas on ne sait plus en Chine comment ils doivent vendre les taux. Moi, je ne sais pas. Mais c'est les lois. Vous savez qu'on est très, 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 très encadré en matière d'appel d'offres et de soumission. Soyez assurés, Mme la mairesse, que le contrat-là va suivre de près, scène par scène. Soyez assurés de ça. Je compte sur vous. Je compte sur vous, monsieur. Monsieur Gendron. Oui. OK. Pierre a raison. Je l'ai félicité pour le travail qu'il a fait pendant les 18 derniers mois, concernant la Chambre de commerce aussi. Mais surtout, le comité qui s'est levé dernièrement, je trouve que depuis 2 mois, depuis qu'il commence à faire les vagues un peu, il y a beaucoup de changements qui ont été faits dans la dernière semaine. Fait que je suis content que la Ville est prête à respecter votre droit acquis. Ça veut dire que si vous gardez la pancarte pendant 20 ans, c'est en bon état, etc., vous pouvez le garder. Aussi que le contenu, très important, on parlait d'enlever votre numéro de téléphone, puis contrôler votre carte, l'idée de se retirer là-dessus aussi. Madame la mairesse a mentionné qu'il y a quelques points qui ont été retenus de M. Pavone. Je pense que vous avez parlé de 3 ou 4 peut-être. Il y a quand même 14. Il y a peut-être encore des négos à faire avec, aussitôt qu'il fait partie du lobbyiste, il pourrait négocier avec la Ville en votre nom. Je pense que c'est votre porte-parole. Écoute, lâchez pas le bout, là. Le but, c'est que c'est la démocratie. Il faut qu'on prenne le temps de vous entendre au complet. Puis je vous félicite pour le travail que vous avez fait. Merci. Merci. Madame Reid. Madame la mairesse, je voudrais souligner, c'est quelque chose de beau. J'ai eu beaucoup de commentaires cette semaine de gens qui ont été sinistrés au niveau du feu qu'il y a eu à Châteauguay, au Maple. Je sais que les gens sont payés pour faire leur travail, mais je voudrais lever haut le chapeau et transmettre les félicitations que j'ai eues des gens qui ont même été sinistrés pour le bon travail que toute l'équipe et des policiers, de la vie citoyenne et tout ça ont fait auprès des gens qui ont été sinistrés
Voulez-vous qu'on envoie une résolution tant pis? On pourrait- Pour un bon travail. Ce serait bien. Ils ont travaillé très Est-ce qu'on peut rajouter une résolution? Puis d'ailleurs, j'aimerais aussi qu'on... Et les citoyennes aussi qui ont travaillé très fort. En tout cas, quand ça sera mon tour aussi, je veux rajouter une résolution. Si mes collègues sont d'accord, il y a eu le décès du maire de Napierville subitement vendredi passé. Donc, j'aimerais qu'on adresse nos condoléances aux collègues de la municipalité de Napierville. Un maire qui était élu depuis novembre 2013. C'est notre MRC. Non, c'est pas notre MRC, c'est la MRC voisine des Jardins de Napierville, mais il reste que c'est quand même un collègue avec qui on a eu à travailler notamment à la défunte CRE. Et c'est un collègue de l'Union des municipalités du Québec. Et donc, je pense que juste souligner... Unanime ou unanime aussi, je pense. J'ai déjà envoyé une lettre au nom du conseil municipal ce matin, mais je pense qu'une résolution, c'est aussi... Et j'aimerais rajouter aux citoyens que je les invite de tout cœur et dans tout ce que l'on fait et dans toutes les présentations que l'on fait, quand vous vous sentez concerné, quand on fait des rencontres de citoyens, on les fait pour ça, on les fait pour vous entendre, on les fait pour vous recevoir et on les fait pour vous consulter justement. Alors si vous n'êtes pas présent, on ne peut pas savoir. Alors je vous invite encore une fois, dans n'importe quelle consultation. Je veux dire une consultation que l'on va faire qui vous touche, alors venez nous rencontrer et comme ça, on pourra travailler ensemble. On ne demande pas mieux, les gens de la ville, de travailler avec notre monde. Pas attendre l'année -5. Oui, voilà. Alors sur ce, merci beaucoup de votre présence. Monsieur Côté. Merci beaucoup de votre présence. Bonne fin de soirée. Quant à moi, je vous remercie aussi de votre présence. Je remercie encore une fois tous ceux et celles qui ont eu à cœur de participer à toutes et chacune des étapes de ce marathon pour le règlement d'affichage. Ça a été très long. Ça a été long parce que dans un premier temps, on est allé avec une première présentation de règlement, ce à quoi la Chambre de commerce a levé la main et s'est invitée dans un comité. Ensuite, à travers tout, il y a eu quand même beaucoup de débroussaillage qui a été fait tout au long. On est arrivé avec une dernière mouture du règlement et je crois que les recommandations qui avaient été faites déjà par les gens qui se sont mobilisés dans le cadre des consultations réglementaires faisaient déjà le tour des principaux points qui ont été envoyés dans le courriel d'hier de M. Pavone. Il y a des petits détails, il y a des choses qui sont aussi à réfléchir, on l'a vu à ce moment-là, mais ça, je pense que ça vient juste mettre le crémage sur le gâteau. Alors, merci à tous de vous être déplacés, merci de votre engagement, puis à la prochaine. Et je vous invite le premier lundi du mois, on jase. C'est des champs, M. Jambon.